Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, pour mes un gros message par rapport à l'amour, aux relations amoureuses, par rapport à l'amour parental aussi, les relations avec les parents, la famille, un gros besoin de protection et du coup, on vous conseille très fortement de prendre de la distance et de prendre du recul. On va voir ça ensemble. Vous avez la carte de l'archange Michael ici, qui vous dit que vous pouvez travailler main dans la main avec ce puissant archange afin qu'il vous protège et vous guide dans cette situation. Donc un gros besoin de protection. Vous avez la carte de l'âme jumelle ici, qui nous dit que la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc relation amoureuse avec une âme sœur karmique ou aussi avec vos parents parce que j'ai aussi la carte des parents ici. Donc, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Il y a des blessures d'enfance ici. Il y a aussi peut-être des problèmes relationnels ou de communication avec les parents. En tout cas, au niveau de la relation amoureuse, je dirais que c'est comme si il y a des comportements inconscients où vous reproduisez un petit peu ce que vos parents ils ont vécu et vous le reproduisez dans votre relation amoureuse. Dans les énergies globales ici, synthétiques, on a des accusations ici, donc des reproches, du jugement, des disputes. Et on a le battleur, donc des reproches, des jugements et des disputes par rapport à comment dire, par rapport à une certaine manipulation. On a aussi ici en synthèse le gros conseil à suivre parce qu'au niveau émotionnel c'est plutôt lourd dans votre cas ce mois-ci, surtout avec la pleine lune, l'éclipse et la nouvelle lune du mois. On vous invite réellement ici à prendre de la distance sur vos émotions, à ne pas vous laisser influencer par eux, à prendre de la distance sur les disputes dans vos relations et à prendre de la distance sur, comment dire, changer votre perspective des choses. Je pense qu'il y a un certain voile quelque part qui fait que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Vous imaginez un peu et peut-être que vous imaginez euh, vous comment dire vous comme si vous imaginez la conclusion genre ça va mal se passer. Et en fait, faut pas faire ça parce que tu es en train d'attirer la loi d'attraction négative du coup. Il faut vraiment revenir à toi. Dans les énergies positives, ce mois-ci, j'ai le voyage. Donc, j'ai bien un voyage ici quelque part, hein. Ça peut être un vrai voyage. Vous allez partir avec vos parents ou avec votre amoureux. Ça va être très positif pour vous. Il y a cette prise de conscience que vous allez réussir à avoir. Vous allez, je pense, aussi réussir à sortir de cette illusion, à enlever ce voile. J'ai le voyage ici et j'ai le monde. Donc, il me confirme bien un voyage. J'ai aussi
cette notion de protection par rapport à des énergies d'autres personnes autour de vous. Je vous vois là, ici, en train de prendre de la hauteur et en train d'examiner, d'enlever ce voile pour vraiment euh, regarder la vérité en face, trouver des solutions, trouver un meilleur chemin. Euh, on vous voit retrouver le chemin sur lequel vous avez vraiment envie d'avancer dans la vie. On a par contre en contre dans les blocages, j'ai l'amour ici et j'ai la tempérance. Donc ici, c'est comme si, je vous ai dit, vous avez un voile et ce voile-là, il vous dit, oui, tu n'es pas protégé, tu n'as pas d'ange gardien, tu n'as pas de guide spirituel. Alors, ce voile-là, c'est ce que je dis aussi, il y a un changement de perspective à avoir. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, on m'aime pas, que ce soit vos parents ou votre amour. On m'aime pas, alors qu'en fait, si, il y a de l'amour. C'est juste que, avec tempérance, c'est de l'amour qui est mal exprimé. Voilà, on vous demande de prendre le temps euh, d'analyser justement votre comportement, vos émotions, ce voile-là qu'il faut enlever. Et, et on vous invite vraiment ici à communiquer avec de l'amour, à être dans l'amour inconditionnel. À savoir aussi que l'amour inconditionnel, c'est savoir aimer avec des conditions. Il y a des compromis à faire ici. Et c'est beaucoup au niveau de la communication en fait. C'est comme s'il y avait juste des malentendus pour moi. Dans le moment présent, on va vous inviter l'énergie à suivre le conseil. Ça va être le verdict et le pendu. Donc ici, toujours en lien avec ces accusations et ces jugements, il y aura un verdict. Il y aura un verdict, je pense que vous allez pouvoir euh, faire une pause, parce que le pendu ici, il vous invite à faire une pause. Il y a des retards, il y a des blocages. Mais ce verdict-là, je pense, va venir vous apporter une énergie de détachement et de prise de conscience. C'est comme si le verdict, on vous dit, t'inquiète, tu vas trouver la vérité ce mois-ci. Dans le futur, j'ai la carte de la culpabilité et la carte de l'étoile. Donc ici, je pense qu'avec la culpabilité, il y a certes des émotions de culpabilité quelque part par rapport au passé, surtout à des choses que vous avez dit sans vous en rendre compte et qui a peut-être blessé l'autre. Mais ici, avec l'étoile, vous avez une bonne étoile qui est là. Vous pouvez garder espoir, avoir foi. Surtout sur votre protection, parce que je vous vois être protégé ici de toutes les énergies, de tous les jugements et de tout ce qu'on pourra dire ou faire. Vous êtes protégé dans le futur, vous avez une bonne étoile, vous avez de la chance, profitez de cette chance-là. Vous sortez aussi de cette culpabilité, je pense, avec l'étoile. Ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire. Il y a un rééquilibre ici qui arrive vers vous ce mois-ci. Justement, si vous arrivez à prendre de la distance, à prendre du recul et à stabiliser vos émotions. Surtout le soir. Faites attention pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont ressortir. Ne vous fiez pas forcément aux émotions qui vont ressortir pendant ce mois-ci parce que justement, ce seront des choses qui vont ressortir pour vous faire prendre conscience sur ce quoi vous devez libérer et accepter. On te dit aussi là avec Ho'oponopono, merci pour toutes les expériences que je vis. Donc que tu vives des expériences négatives ou positives, il faut que tu sois dans la gratitude. Parce qu'il y a toujours un bien dans un mal et un mal dans un bien. Et tu as aussi la carte, je suis le génie créateur de ma vie, qui me dit ici, tu as deux belles cartes roses qui montrent que tu as besoin d'amour en fait. Tu as besoin de beaucoup d'amour. Et si tu arrives à être dans la gratitude envers la vie et à accepter aussi ta responsabilité dans les choses parce que tu es le créateur de ta vie, à ce moment-là, tu pourras attirer à toi cet amour dont tu as besoin. Euh, Ça m'a l'air d'être beaucoup en lien avec les parents, hein. Donc un voyage, je pense, avec les parents. Et un voyage en amoureux. Et en fait, c'est, voilà, vous allez reproduire un petit peu ce que la vie amoureuse de vos parents, de votre lignée familiale. À vous de travailler main dans la main avec vos guides et à vous en protéger et à couper les liens toxiques. Voilà, on va passer au tirage amoureux, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui se passe. Les scorpions en amour. En vrai, les scorpions, hein, tu psychotes.
tu psychotes trop et comme je t'ai dit, par rapport au tirage général, tu as un gros voile qui est en face de toi et qui te fait psychoter et qui te fait plus penser à un futur négatif qu'à un futur positif. Sous mon deck, j'ai on-off la relation instable et j'ai le battleur ici. Donc, on me dit qu'il y a un début de relation amoureuse ici. Le début, le commencement de quelque chose. Malheureusement, la relation, elle est instable. Un coup oui, un coup non. Un coup on, un coup off. Un coup on est ensemble, un coup on fait un break. Je pense par rapport au voyage aussi, s'il n'y a pas de voyage géographique, en fait, ça me parle d'une sorte de séparation géographique, d'un break. J'ai ici en positif, le break et l'empereur. Donc, on fait un break par rapport à un homme. On fait un break avec un homme. C'est sûrement l'homme qui va venir vous demander ce temps de pause, ce temps de break. C'est pour ça qu'il y aura des blocages. Il y aura de l'attente à faire. Mais ici, c'est en positif chez vous. Ça veut dire que c'est juste un temps de pause, en fait. On n'est pas dans une rupture. Pas du tout. On n'est pas du tout dans une rupture. On est dans quelque chose de stable et justement, vous avez tous les deux besoin de ce break, de prendre du recul pour vous réengager par la suite sur quelque chose de plus stable. Il y a une grosse purification à faire ici. Il y a un gros travail de pardon et de ho'oponopono parce que dans les énergies bloquantes, j'ai le peace and love, la réconciliation et j'ai la lame sans nom ici. Donc je pense que vous allez vivre un petit peu ce break comme une rupture définitive. C'est ce que je te dis. Alors qu'en fait, non, ne vois pas le truc comme une rupture définitive. C'est pas du tout ce qui va se passer dans le futur. Vois ça juste comme un break, un temps de pause. Pendant ce temps de pause, on t'invite à te réconcilier avec toi-même, à vivre dans un état d'esprit de peace and love, à retrouver la paix à l'intérieur de toi et à faire un travail. Là, je crois que tu as un gros travail énergétique à faire avec la lame sans nom. On te demande de te transformer, tu es en transformation intérieure en fait. Et quand on est en transformation intérieure, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste réellement. Tout est à l'intérieur de nous, tout est au niveau énergétique. J'ai de manière globale dans la synthèse ici, j'ai la crise, le burn-out et j'ai l'étoile. Donc un gros besoin de purification, va faire des soins énergétiques, des massages, va à la mer, à la rivière, va te faire des bains purifiants. Parce qu'ici on me dit quand même que, comme je t'ai dit, c'est une perception des choses. Tu crois que tu n'es pas protégé, que tu n'es pas guidé, alors qu'en fait si, avec l'étoile, tu as cette bonne étoile, tu es protégé, tu es guidé et en plus c'est une chance pour toi justement. Vois ces temps de pause comme une chance en fait. Et si tu as besoin d'aller voir un spécialiste, va voir un spécialiste. En tout cas, va te faire des soins énergétiques, des massages, quelque chose qui va te faire du bien et quelque chose qui va t'apporter de la paix. Va dans la nature, retrouve ce calme absolu. Dans les énergies présentes, dans le conseil à suivre, j'ai encore ce monsieur, le consultant, toi peut-être, et j'ai le soleil, donc j'ai le bonheur qui est là. Vois la vie, vois la lumière autour de toi, vis le bonheur en toi. Euh, sors de ce mur et de cet enfermement et pense, après la pluie vient le beau temps. Voilà ce que ça me dit le soleil. Et dans le futur, tu vas voir, il est possible que ça se stabilise réellement cet été. En tout cas, on te dit ici que retrouve cette atmosphère chaleureuse et détendue. C'est ce qui va arriver dans le futur. On me parle éventuellement d'une relation avec un cancer lion vierge et on te voit dans le futur être heureux, heureuse et retrouver le bonheur. Avec la papesse, c'est comme si tu vas réussir à enlever ce voile, à obtenir plus d'informations. Tu vas réussir à écoute ton intuition en fait. Ne, ne te fais pas des fausses idées par rapport à ce que tu vois et à ce que tu entends. Écoute réellement ton intuition. Connecte-toi à l'énergie divine. On te dit ici que tu vas recevoir des signes. Tu vas recevoir des signes, vivre beaucoup de synchronicité. Il y aura beaucoup de signes qui vont venir à toi. Je pense que pour les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive et on te dit il y a quelque chose de mieux. Donc garde cette foi et cette confiance parce que il y a quelque chose de mieux, il y a un succès qui va arriver. Tout va se restabiliser. Dans l'état d'esprit du scorpion célibataire, j'ai
exprime ton amour. Donc en fait, toi, Scorpion célibataire, tu viens de rencontrer quelqu'un ou tu vas le rencontrer ce mois-ci. Gros coup de foudre et on t'invite vraiment ici à exprimer ton amour et à aller, va lui dire que tu l'aimes. Et ton autre, lui, dans son état d'esprit, j'ai le flirt. Donc, voilà. Au début, ça va être un petit peu on-off, ça va être un petit peu léger, mais c'est normal, franchement, flirter. Et n'essayez pas de sauter les étapes, tu vois. Prends ton temps, vis le début d'un amour léger et sois dans le flirt, offre vraiment cette énergie de flirt et tout, mais surtout exprime ton amour. Ne garde pas les choses pour toi, ne garde pas tes sentiments pour toi. Les scorpions qui sont en couple, vous, dans votre état d'esprit, il y a une confiance, une grosse confiance, et c'est très bien. Garde cette confiance en toi, dans ton couple, parce que ce soit toi ou ton autre, son état d'esprit, c'est la chimie. Vous ressentez vraiment, vraiment cette forte attraction chimique et magnétique entre vous deux. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes vraiment en train de vous attirer, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et et on te demande d'avoir foi. On te demande vraiment d'avoir foi parce que oui, c'est pour moi là, il y a une belle histoire d'amour ici. Et pour les personnes qui sont séparées, euh, en rupture, comme je vous ai dit, c'est pas une vraie séparation, c'est juste un break. Il n'y a même pas de rupture en fait. Ton état d'esprit à toi, c'est ça. Tu mérites l'amour. Toi, tu te dis, je mérite l'amour et tu as envie vraiment de go straight et d'attirer à toi et de faire revenir cet être aimé ou en tout cas voilà, de lui dire, moi j'ai envie d'être avec toi, viens, on se met ensemble. Et ton autre, lui, il se dit, c'est certainement toi. Ton autre aussi dans sa tête, hein, il se dit ah, ouais en fait ça y est je l'ai rencontré, c'est lui, c'est elle, c'est le partenaire amoureux que je cherche depuis tout ce temps-là. Donc voilà, psychote pas, tout va bien en fait en amour. C'est juste un break, un temps de pause. Et en attendant, écoute ton intuition, sois attentif à tout ça. Travaille sur ta transformation intérieure et sur ta purification surtout, parce qu'en fait c'est ta purification qui te donne des illusions. En tout cas, un beau commencement ici, surtout pour les personnes qui sont célibataires ou en début de relation. Il y a vraiment, vraiment de belles énergies ici. Il y a un gros succès au niveau amoureux. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis Nana, je te fais des gros bisous.